Bonjour à tous. Hop, j'attends un instant juste avant de commencer, m'assurer que je suis bien live et qu'on voit correctement. Yes, ça a l'air de fonctionner. Je vais prendre mon micro pour m'assurer qu'on m'entend bien. Et voilà. Alors. Ok. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit live sur les stats et l'importance de prendre les stats. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre les stats? Pourquoi est-ce que c'est très, très, très important? Mais vous voyez, moi déjà, je ne sais pas si vous le voyez. Ah ben oui, ici en haut à droite, j'ai un petit rappel qui me dit stats. Et ça, je l'ai mis automatiquement tous les 5, 10, 15, 20, 25, 30 de chaque mois. Comme ça, je suis certaine de ne pas oublier. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui déjà le pourquoi et le comment des stats. Donc, le pourquoi, au début, c'est vrai que je l'avais peut-être pas trop compris, étant donné que j'avais pas non plus saisi à quel point doTERRA c'était vraiment une création d'entreprise, jusqu'à ce que je participe au programme Lancer votre entreprise où j'avais vu une vidéo de Marie Kim, qui est vraiment une fille de chiffres, et donc qui expliquait l'importance de prendre ces chiffres, étant donné que quand on crée une entreprise, ça ne fait aucun sens de ne pas du tout savoir où on en est au niveau de nos chiffres. C'est très important, c'est stimulant. C'est comme le fait de regarder son compte bancaire. C'était Elena Brouwer qui disait ça. Si on avait tendance à souvent être dans les dettes, elle dit ben, moi je regarde mon compte bancaire tous les jours. Et en fait, ça me rend beaucoup plus consciente en fait de là où je vais, des dépenses que je fais, voilà, de mon évolution. Donc c'est très très important de prendre nos chiffres dès le début. C'est chouette de commencer, de prendre cette habitude-là, même si notre volume est tout petit au début, mais vous allez voir que ça va augmenter. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on veut les prendre. Mais d'une part, c'est vraiment de savoir où on va et d'être conscient de nos chiffres parce que c'est notre entreprise. Deuxièmement aussi, ça nous permet aussi de voir les actions qu'il faut mettre en place. Donc, par exemple, si jamais je vois le 5 du mois, le mois dernier, on avait une super promo de 200 PV, c'est sûr que mon volume du 5 était presque 3 fois celui du mois précédent. Mais voilà, ça me permet de le voir dès le début, d'avoir conscience de ça. Je me dis, OK, on a l'air d'avoir un beau mois en perspective. Si par exemple, je vois mon volume qui est vraiment super au ralenti, mais ça me dit, OK, peut-être qu'il va falloir que je fasse un peu plus, que je planifie plus d'ateliers ce mois-ci. Peut-être que j'envoie un message à un tel et un tel, voir comment ça se passe pour ces personnes-là. Mais aussi, ça me permet de voir quand le volume de quelqu'un est en train d'exploser. Quand on commence, on a du mal à comprendre aussi par rapport au rang. Et donc, moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent, ben, tous les mois, en fait, d'envoyer des messages à des gens en disant, ah, t'es à 400 PV de ton élite. Si je prenais pas mes chiffres, mais j'en aurais aucune idée. Je pourrais pas envoyer de message à ces personnes-là et ces personnes-là n'en auraient aucune idée. Ou alors, voilà, je trouve ça en fait très très chouette de pouvoir euh, comment dire, se motiver, se stimuler. Puis la personne n'a peut-être pas conscience que juste en vendant 2 Home Essentials, ben, elle atteint son élite. Donc ça pourrait être cool. Idem pour première. Donc c'est vraiment très, très, très important en fait de faire ça. Et vous allez voir qu'en fait, ça devient très excitant en fait de prendre ces stats. Enfin, moi, je trouve ça super cool. Voilà. Donc, si jamais ici, vous voyez que j'ai un document. Donc ça, j'ai vraiment été, et d'ailleurs, je vais vous le montrer, parce que souvent, on m'envoie des questions et tout ça. C'est des questions que vous pourriez aller trouver les réponses vous-même. Si vous ouvrez Google et que vous allez dans Facebook, Puissance doTERRA Québec, eh bien, ce groupe-là, c'est vraiment toutes les questions business qu'on va pouvoir poser. C'est le groupe de Marie Kim. Il y a le même qui s'appelle Puissance doTERRA Québec Santé, où on va pouvoir aller poser toutes nos questions santé. Donc, par exemple, moi, là, tout à l'heure, je voulais trouver le fichier vierge des stats. Et donc, j'ai juste écrit stats dans ma recherche, bam, et je suis tombée sur le post de Marie Kim, j'ai cliqué et j'ai eu ma réponse directement. Donc ça, vraiment, essayez d'être le plus autonome possible et d'apprendre ça à vos builders, sinon vous allez être non-stop euh, contactés et au final, vous n'allez pas du tout être duplicable. Il faut que les gens puissent trouver leurs réponses eux-mêmes, c'est très important. Donc j'ai mon fichier stats. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fichier stats, j'ai copié
ici. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai copié. J'ai été dans mon Google Drive. Donc, vous voyez ici, j'ai mon fichier stat. Donc, ça, c'est tous mes fichiers. J'ai doTERRA, Emily Yoga, facture et impôts. Youpi. Et donc, j'ai été créer un nouveau Google Sheet. Hop, je vais là. Je l'ai appelé ici en haut stat. Mais là, je vais juste le faire pour... Non, je ne vais pas là. Je vais ici. Stat. Ah, j'ai du mal. OK, donc ça, c'est le nom de mon fichier. J'ai été ici et j'ai fait coller. Bim bam. Bon, après, je double-clique pour que ça prenne automatiquement la largeur de ma colonne. Vous changez de design, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, les infos sont là. Et vous allez voir que dans le fichier stat, il y a 2 feuillets. Donc, il y a le premier ici, il y a le deuxième. Et là, idem, j'ai été faire là, tout sélectionner, copier. Et ensuite, je vais ici. Et donc là, je pourrais appeler ça commission. Parce que ça va être un résumé de nos commissions. Et je clique sur plus. Et donc, ici, je vais vraiment avoir stat équipe. Bah, j'aurais pu l'appeler stat équipe. Je vais ici et je fais coller. Et voilà. Donc là, j'ai déjà mis sur mon drive mon document stat. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que souvent, quand mon rappel va sonner, eh bien, je ne suis pas chez moi à la maison. Voilà, j'ai été donner un cours de yoga, n'importe. Et donc, quand ça sonne, ben, je ne suis pas toujours avec mon ordinateur, mais sur mon téléphone, moi, j'ai installé l'application Drive. Et donc, j'ai accès à tous mes fichiers Drive n'importe où, en tout temps. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de soucis, en fait. Ben, j'oublie beaucoup moins de prendre mes stats. Donc, dès que ça pop, hop, je vais aller chercher mes stats et aller les inscrire directement. Mais c'est surtout ce fichier-là, en fait, que je vais utiliser. Donc, je vais vous l'expliquer maintenant. Excusez-moi, je vais juste ouvrir ma plateforme MyDoTERRA. Ici, mydoterra.com. Et donc, quand vous prenez vos stats, vous voulez ouvrir votre MyDoTERRA, vous voulez aller sur votre arbre. Donc, je ferme ça. Ici, je vais sur mon arbre. Et ensuite, à côté, je vais ouvrir mon fichier sur le Drive. Hop, ici. Set et extra small. OK. Voilà. Donc, j'ai ce fichier-là. Ici, c'est hyper simple à faire en plus. Hein. Donc là, vous avez nom du builder éventuellement, mais si vous commencez, vous n'avez pas encore de builder. Moi, j'ai pas mis tous mes builders dedans. J'ai vraiment mis mes pattes qualifiantes dedans. Sinon, j'aurais comme 1000 stats à prendre. Enfin, non, j'exagère. J'ai pas 1000 builders, mais ce qui vous intéresse quand même beaucoup, j'ai vraiment... Comment dire, je commence à prendre les chiffres, moi, vraiment des builders qui sont en super action. C'est plus ça. C'est pas que de mes pattes qualifiantes, mais je dirais ceux qui sont vraiment, vraiment dans l'action, ben, je prends leurs statistiques. Et après, je sais que mes pattes qualifiantes vont aller prendre les stats aussi des gens de leur équipe. Donc, éventuellement de builders qui sont mes enrôlements à moi. Donc, vous allez noter les mois. Donc, ça va peut-être pas être pertinent. Vous allez changer les mois ici, mettre juillet, août, septembre, nanana. Et vous allez prendre vos chiffres. Donc, comment je fais? Je vais sur MyDoTERRA et je vais aller sur mois, là en haut. Donc, je vois le 5 du mois ici. Je suis à 5075,95 de volume. Je vais aller rentrer 5075,95. Et voilà, ça c'est déjà fait. J'ai pris ma stat. J'ai un builder XY que je vais prendre et je vais faire la même chose. Donc, je passe sur toutes les personnes dont je veux prendre les stats et je vais aller noter. C'est hyper facile et je vais faire la même chose pour le 10, le 15, le 20, le 25, le 30, le 31. À la fin du mois, j'écris le rang que j'ai atteint et je vais aller écrire le bonus, le pouvoir de 3 que j'ai atteint. Est-ce que j'ai atteint le 50, le 250 ou le 1500? Et ça me permet d'avoir une idée du coup de ce qui se passe dans mon organisation, de mes chiffres et parfois de me dire, ah ben tiens, je pourrais essayer d'aller pousser parce que 250 $, c'est quand même super cool à recevoir. Et voilà, that's it. Vous avez pris vos stats avec ça. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Feuilles et vous allez noter le fast start que vous allez avoir. Donc au total, vous allez calculer vos semaines et le Unilevel. Donc ça, le Unilevel, vous allez y avoir accès le 15 du mois suivant.
Et alors, vous allez noter votre volume total et le rang que vous avez atteint. Où est-ce que vous allez chercher ces informations-là? Vous allez dans Dashboard. Et ici, vous avez accès au volume des mois précédents. C'est ça qui est cool aussi d'aller prendre vos stats, c'est que vous n'avez que accès aux mois en cours et aux 2 mois d'avant. That's it. Donc, vous ne pouvez pas aller chercher plus loin. Donc, si vous ne notez pas vos stats, ben, vous n'allez jamais savoir le chiffre que vous avez fait. Quand ça fait 1 an ou 2 ans que vous faites doTERRA, c'est cool de comparer d'une année à l'autre. Moi, quand je vois mes chiffres d'il y a 1 an, je fais « Oh my God, ça a trop évolué, c'est trop cool ». Donc, où est-ce que vous allez chercher vos infos? Vous allez aller dans Commission Summary. Et donc, c'est ici que vous allez aller chercher. Donc, ça, c'est le Unilevel dans Primary. Et dans Secondaire, vous allez avoir le Fast-Start. Donc, vous voyez, quand on fait beaucoup d'ateliers, ça pique. Et puis, voilà, moi, généralement, je dirais que mon Fast-Start, il tourne entre 200 et 400. 200 et 500, plus ou moins. Voilà. Donc, ça, c'est par semaine. C'est quand même cool. Et donc, vous allez prendre, moi, j'ai un fichier, vous allez écrire dans, comment dire, semaine 2019. Et donc, il y a un site qui s'appelle Epoch Converter et vous allez avoir le numéro des semaines. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça? C'est que ici, en bas, vous allez avoir le numéro des semaines aussi. Donc 10, 11, 12. Et donc, je vais voir, OK, si jamais j'ai envie d'aller calculer mon fast start que j'ai eu pour le mois de janvier, ben, je vais calculer la semaine 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et donc, j'additionne ces semaines-là, et puis je vais aller mettre ça dans mon onglet. Ça y est, je suis perdue, j'ai trop de fenêtres. Je vais additionner ça et mettre mon fast start ici. Je vais mettre mon Unilevel là. Je vais mettre mon OV. Donc, mon OV, comment est-ce que je le calcule? Enfin, où est-ce que je vais le trouver? Je vais aller le voir ici, si je retourne en arrière, mon OV, il va toujours être ici. Donc, je vois, le mois dernier, ben, j'avais 31 000 d'OV, 31 400 d'OV. Eh bien, je vais aller mettre ça ici et je vais aller chercher mon rang. Et voilà, that's it. Comme ça, vous savez comment prendre vos stats. Je sais pas où est ma fenêtre. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à inscrire ci-dessous, mais commencez dès maintenant à prendre vos stats. C'est très excitant. Salut!